Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur la quantité de matière avec en objectif la masse à peser avant dissolution. Donc c'est un exercice très classique où on connaît la concentration de la solution que je veux fabriquer, 3,210-3, et combien je veux en fabriquer, donc 50 millilitres. Et en fait, ce que je dois faire, c'est une dissolution. Donc ce qui me manque, c'est quelle est la masse que je dois prélever pour pouvoir fabriquer cette concentration, cette solution à cette concentration donnée et à ce volume donné. Donc voilà les données que j'ai, la masse molaire, la concentration et le volume, et je cherche la masse d'éosine. Donc c'est un exercice qu'on rencontre dans les TP, voilà, j'ai ma solution, on voit bien qu'elle fait 50 millilitres et je dois avoir cette concentration donnée. Et ce que je cherche, c'est quelle est la masse de poudre que je dois mettre, quelle est la masse que je vais mettre à l'intérieur et après que je vais dissoudre. Donc, je n'ai pas, c'est une concentration molaire, donc je n'ai pas de formule vraiment qui me permette directement d'obtenir le résultat. Mais ce que je sais, c'est que à partir de la masse, je peux connaître le nombre de moles à partir de cette formule-là. Le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Et j'ai une solution, donc la formule des solutions, c'est le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume. Donc, en utilisant ces deux formules, je vais obtenir la masse, justement. Donc, en fait, dans un premier temps, quand j'aurai mis, une fois que c'est dissous, la poudre, eh bien, je vais avoir, ces petits grains vont être dissous, d'éosine. Je vais pouvoir connaître la quantité de matière que j'ai dissous dans les 50 millilitres. Donc, quantité de matière, ça va être cette formule-là, que je vais appeler 1. Voilà, la quantité de matière d'éosine dans ma solution finale, ça fait concentration fois volume, et donc ce nombre de moles me donnera pas tout de suite la masse, mais une fois que j'ai le nombre de moles de la poudre, je vais obtenir la masse par la formule numéro 2, connaissant le nombre de moles, je peux obtenir la masse, petit n égale petit m sur grand M, donc si je la tourne dans l'autre sens, petit m égale petit n fois grand M d'éosine. Donc de là, cette formule, ce nombre de moles qui est ici, je vais l'injecter dans la deuxième, et ça me fait une formule unique, concentration fois volume de la solution, fois la masse d'éosine. Je vous rappelle qu'il est très très important de mettre des indices, ça c'est le volume de la solution, ça c'est la concentration d'éosine dans la solution, et la masse d'éosine dans la solution, et pas la masse de la solution par exemple. Voilà, pour vous éviter de vous tromper, je vous conseille de mettre fortement fortement de mettre des indices. Voilà, il me suffit juste de remplacer par les valeurs, donc la masse, la concentration c'est 3,2 10 puissance moins 3, le volume 50,0 10 puissance moins 3, donc je fais attention aux unités, parce que ici, la concentration est en mol par litre, donc il me faut un volume en litres, et la masse molaire sera en grammes par mol. Voilà, effectivement c'est en grammes par mol parce que si j'élimine, vous voyez, les mols s'éliminent, les litres vont s'éliminer, il me restera grammes. Donc le résultat sera bien en grammes, et donc le résultat final fait 1,010 puissance moins 1 gramme. Je fais attention aux chiffres significatifs, Celui qui en a le moins, c'est 3,2, donc deux chiffres significatifs au résultat final. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura aidé, notamment sur les préparations de solutions, c'est vraiment un très très grand classique. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouvel exercice.